Pas tant qu'il y aura des histoires à partager. Et on continue en Belgique à la rencontre d'un véritable artisan d'exception. Oui, Bernard pratique un métier unique et presque disparu. Il est parurier floral. À l'aide de quelques 8000 moules du XVIIe siècle, il recrée des fleurs d'un réalisme saisissant. Chaque création est une œuvre d'art, une reproduction parfaite de la nature, à s'y méprendre. Reportage Bertille Dutoit. Si les fleurs qui bordent les chemins. En Belgique, à 25 km de Bruxelles, nous avons rencontré un homme au métier rarissime. Pistils, pétales et feuilles de fleurs sont la base de sa création. Ce jardin est un peu un laboratoire. C'est un mini Giverny que j'ai recomposé, dans lequel on observe, on touche, on sent. Bernard est parurier floral. Ils ne sont que 5 dans le monde. Le destin l'a conduit à un trésor inestimable, une collection de 8000 outils du XVIe siècle. Ces merveilles d'antan lui permettent de créer des fleurs éternelles, dignes des plus grandes maisons de haute couture. C'est 300 ans de mémoire française, et je dirais même parisienne, de ce métier d'art qui est en voie de disparition, quoi. Cette histoire commence dans le Jardin des Sens. Alors nous sommes dans une ancienne maison de famille qu'on se transmet depuis 1777 au cœur de Wavre. Depuis toujours, je connais cet endroit. Je me souviens que mes 4 grands-parents, paternels et maternels, ils avaient chacun leur fleur préférée. Voilà, j'ai beaucoup de souvenirs de ces bouquets de fleurs qui étaient coupés du jardin, qu'on mettait dans les bouquets de fleurs dans la maison. J'observe voilà, les moindres détails, les couleurs suivant les saisons. Parce que voir la nature en hiver avec le givre, c'est pas la même chose que le voir en automne avec les couleurs, ou au printemps avec des verts mousseux et très, très verts. On apprend l'humilité face à la perfection de la nature. C'est en endossant son rôle de jardinier botaniste que Bernard entame sa création en tant que parurier floral. Une odeur, une texture, un souvenir, tout devient source d'inspiration dans ce laboratoire à ciel ouvert qu'il a vu grandir. Je vais m'inspirer des roses trémières, qui était la fleur préférée de mon grand-père. Tant que je les ai en fleurs, c'est de prendre un maximum de photos de différents détails de ces roses trémières. Parfois, je les congèle pour pouvoir les avoir en hiver, pour pouvoir les avoir fraîches même en hiver, pour pouvoir les travailler. Parce que je vais en faire des versions en soie aussi. Vous pouvez imaginer ça sur en boutonnière, ça fait très joli, quoi. Et du Jardin des Sens à ce qu'il appelle son jardin d'acier, il n'y a qu'un pas. Et c'est ici que Bernard donne vie aux fleurs qui viendront habiller les tenues les plus chics de la planète. Mais pour cela, il faut d'abord réveiller de très vieilles machines. Et là, j'ai toute ma machine. Alors, on met l'outil en biais. Hop. Et on vient couper. Voilà. Et on vient défaire les petites feuilles de pavot. Et ces feuilles de coton, de cuir ou même de soie prennent forme grâce à cette collection d'outils. Bernard l'a découverte lors d'une rencontre avec la dernière parurière de France, désormais partie à la retraite. Il a eu l'opportunité d'acquérir cet incroyable trésor artisanal de 16 tonnes. Voilà, ils ont fait 800 km pour revenir ici pendant le confinement. Et donc, c'est un patrimoine voilà, que je compte préserver. Et puis, je revendique que c'est un patrimoine français. Pour moi, c'est très émouvant de travailler avec ces outils parce que c'est... on sent qu'il y a une âme, et puis c'est la mémoire française. Oui, on est un peu les gardiens du temple, quoi. Donc, voilà, on est de passage. Le but, c'est de préserver, faire classer ce patrimoine, l'enrichir, compléter... parce qu'on a 8000 outils, on n'en a jamais assez par rapport à nos projets. On met la feuille ici dedans. L'outil est chauffé, puisqu'il est laissé du cuivre dans ses conducteurs de chaleur. Donc on vient le présenter sous la presse. On fait 1 ou 2 pressions, 1 ou 2 pressions comme ça. On sort et on a toutes les nervures du moule qui vient se graver, voilà, sur les feuilles. Alors notre métier, c'est 5% de travail qui est mécanisé et 95% à la main.
Cette presse à gaufrer, surnommée la vieille dame, porte bien son nom. Elle est le témoin de l'apogée des parures florales du 19e siècle, lorsque les élégantes n'hésitaient pas à porter de véritables jardins sur leur tête. Malheureusement, ce savoir-faire va vite décliner. À la belle époque, on comptait 2000 paruriers floraux en France. Aujourd'hui, une seule maison française en emploie, la plus mythique d'entre elles, Chanel. Ben là, je vais m'occuper de réaliser un gardénia. Alors, il y a 1000 façons de faire les gardénias. Et donc, on a ces mandrins, qui sont des fers à bouler. Et donc, on fait chauffer sous les petites lampes d'époque pour pouvoir après les sculpter et pouvoir réaliser les fameux gardénias. Comme chaque maison, Bernard a sa fleur fétiche. Tandis que Lanvin préfère la marguerite, Dior le muguet, Bernard, lui, a choisi le gardénia, la fleur du dandy. Il y avait dans les greniers ici de la maison de famille des malles remplis de vêtements anciens de famille. Je me souviens que je baignais beaucoup avec ma grand-mère chez ses chapelières, ses tailleuses, et observer comment on la rendait élégante, quoi. Donc voilà, et puis j'ai fait mes premiers points de couture à l'âge de 7 ans. Après avoir travaillé pour Jean-Louis Scherrer et Dior, il lance sa propre maison, créant pour des personnalités telles que Lara Fabian et Line Renaud. Il y a 10 ans, son amour pour les fleurs a pris le dessus. Il décide alors de se consacrer à ce métier, l'un des plus rares au monde. C'est retrouver tous les gestes anciens et puis c'est transmettre aussi pour l'avenir, quoi. Déjà penser à l'avenir. Tu vois, tu as une archive de 1840, ça a quand même 184 ans. Hein. Et tu vois, c'est du poil de lapin qui était pour faire les pistils, qui a été trempé. Et donc ça, on l'a retrouvé dans un château en France. Penser à l'avenir de ce précieux patrimoine, Bernard en a fait une mission. Chaque jour, il partage son savoir-faire avec des stagiaires. Il y a toute l'émotion du passé, de tous ces artisans qui ont conçu les outils, qui les ont transmis. Il y a tout l'héritage de toutes ces anciennes maisons parisiennes. Il y a toute l'émotion de la mémoire, en fait. La mémoire d'un métier vieux de plus de 300 ans. C'est magnifique. Et on va voir maintenant que dans la vie, eh bien, il y a des couples plus aventuriers que d'autres. Il y a quelques